Salangangolo Nabika mwana yo Mokile kotatula makambo yoko salelanga yo www.étoilediciel.tv, la chaîne des révélations et des délivrances. Moi, j'ai eu la sorcellerie par ma grand-mère, la maman de ma maman. Elle m'a donné ça au moyen d'un morceau de viande. Je ne savais pas que dans la viande, il y avait un problème. Et la nuit, elle a commencé à me faire sortir. Et finalement, quand j'ai commencé à prendre conscience, la première nuit où je suis arrivé au pandémonium, comme on dit, là où les sorciers se voient, se rencontrent la nuit, on appelle ça pandémonium. Ce que je peux retenir de cette nuit-là, ma grand-mère me dit, la viande que je t'avais donnée n'est pas un cadeau. Mais tu dois rembourser. C'est une dette. Et à part le remboursement, tu vas encore me donner ça comme un sacrifice pour que la sorcellerie que je te donne puisse avoir la force d'agir, de faire du mal, de tuer dans ta vie. Ok. Donc même votre grand-mère ne peut pas vous donner quelque chose gratuitement. Donc c'est pourquoi il ne faut pas aimer tout ce qui est gratuit. Il ne faut pas donner à Dieu ce qui n'a pas de valeur. Parce que tout ce que le diable fait, il a volé ça chez Dieu. Tout ce que le diable fait, il a volé ça chez Dieu. Et la Bible dit, Dieu aime des actions volontaires. Il faut que ça vienne de ton cœur. Il ne faut pas qu'on te force. Donc même dans la sorcellerie, il n'y a rien de gratuit. D'ailleurs, dans la sorcellerie, on te demande ton père ou ta mère. Parce que ta maman, ton papa sont les êtres les plus chers de ta vie. Même si tu peux aller te marier, mais les deux bien-aimés, les deux premiers bien-aimés, c'est ton père et ta mère. Alors dans la sorcellerie, si on te demande ton père ou ta mère, c'est pour t'enlever la pitié. C'est pour t'enlever la compassion. Parce que quelqu'un qui a déjà tué son père, il n'aurait jamais pitié d'un homme sur terre. Quelqu'un qui a déjà tué sa maman, il n'aura pas compassion, il n'aura pas pitié d'une autre femme. Même chez nous au village là-bas, pour initier un chien à la chasse, on lui donne toujours le sang de l'animal en question. On lui donne la peau de cet animal pour qu'il mange. On lui donne les morceaux de viande de cet animal. Il a déjà mangé. Il a déjà mangé sa peau. Il connaît maintenant son odeur. Comme il a déjà léché son sang,
il ne peut plus l'oublier. C'est la même chose avec la sorcellerie. C'est pourquoi devenir un sorcier, c'est une initiation très forte. Quand vous allez chez les Basonge ou vous allez vers le Mami là-bas, là où il y a beaucoup de lions, quand un lion a déjà mangé quelqu'un, il a tué quelqu'un, il a mangé, on doit chercher à tuer ces lions-là. Parce que la chair humaine est plus magnifique, plus délicieuse, plus succulente que la chair des animaux. Alors, tout animal, hyène, lion, léopard, quand il a déjà mangé quelqu'un, il ne cherchera plus d'autres animaux de la forêt. Il va toujours aller chercher à manger la viande de l'homme. C'est pourquoi on doit les tuer. Alors maintenant, dans la sorcellerie, on commence par manger la chair humaine. Or, la chair humaine, la façon dont elle est, quand vous la mangez, vous n'allez plus aimer d'autres chairs. Alors, quand un sorcier, quelqu'un qu'on fait devenir sorcier, lorsqu'on lui donne d'abord la chair humaine, c'est fini. On l'a détruit. Et c'est comme ça que dans la sorcellerie, on commence par vous donner ces choses. Alors ma grand-mère me dit, tu vas me donner ta maman. J'ai dit oui, j'accepte de te donner ma mère. Elle était très contente de ce que j'avais répondu positivement. Elle était très contente. Elle me dit, tu vas rentrer à la maison. Tu rentres à la maison, tu vas trouver ta maman endormie. Et avec ces instruments que je te donne, tu vas aller entrer dans la maison. Moi j'ai dit, ma grand-mère, je vais entrer dans la maison comment? Elle m'a dit, non, les corps que toi tu as n'a pas besoin d'un trou, d'une fenêtre, d'une porte pour entrer à la maison. Tu peux passer même par les murs. Vous comprenez que devenir sorcier, on vous apprend toutes les techniques au début. Comment entrer dans la maison sans passer par la fenêtre, sans passer par la porte. Et je disais hier, là où nous sommes allés avec pasteur Gisèle Elisabeth, à Kinshasa, on nous disait, lorsque vous voulez dormir, il faut prendre un bassin d'eau, vous mettez derrière la porte. Les sorciers viendront la nuit. Ce bassin-là deviendra un grand lac comme Tanganyika. Les sorciers ne vont pas. Non. Alors hier je leur disais, mais il y a des sorciers qui quittent Brazzaville pour venir ici la nuit à la réunion. Il y a des sorciers qui quittent la Kinshasa pour aller à Brazzaville. Ils font des réunions jusqu'à mais il y a des fleuves qui nous séparent. Oui, Kinshasa, Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc dans le normal comme ça, ça ne fait pas 15 km. Environ 10 km. Mais les sorciers n'ont pas peur de ce fleuve-là pour arriver à Brazzaville. Les sorciers d'Afrique n'ont pas peur de la Méditerranée pour aller faire des réunions en Europe. Même les sorciers de l'Europe n'ont pas peur de la Méditerranée pour venir ici. Donc même les bassins d'eau que nous mettons derrière la porte ne peuvent pas empêcher aux sorciers de Donc là, ma grand-mère a commencé par me donner la chair humaine. Quand j'ai mangé, parce qu'on dit l'appétit vient à manger. La chair de l'homme, comme je vous ai dit,
la chair de l'homme. Et là aussi il y a le sang. Lorsque quelqu'un a déjà bu le sang de l'homme, le sang humain, ça va imprimer quelque chose en lui. Vous savez, même quelqu'un qui ne prie pas, si vous le tuez, vous versez son sang, même si vous êtes un bandit, vous êtes un colonel, vous versez le sang d'un innocent. Vous allez vous cacher, je ne sais pas, au Kivu ou bien Kisangani. Le sang de l'homme parle. Qu'il soit chrétien ou pas chrétien, le sang a un pouvoir. Parce que la Bible dit, la vie de l'homme est dans le sang. Alors vous comprenez déjà que la sorcellerie c'est une œuvre de diable. C'est une œuvre diabolique. Comment je parle vous donner la chair humaine, on vous donne le sang humain, et on vous demande votre papa ou votre maman, et on vous apprend comment entrer dans la maison sans passer par la porte, et comment vous pouvez sortir. Et même quand je dormais avec les gens dans cette maison, ma grand-mère venait me prendre pour partir. Non, les gens n'attendaient pas quand je partais. Pourquoi? Les sorciers avant de partir, il a des techniques qu'il doit faire. Et avec ces techniques-là, il vous donne le sommeil. Et ce sommeil-là, on appelle ça demi-mort. Donc vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous réveiller. Tout le temps qu'il sera en réunion là-bas, vous ne pouvez pas vous réveiller. La dose de ce sommeil ne se termine que quand il rentre, il est déjà entré dans la maison, il entre, il monte au lit, il fait semblant de dormir. Dis pourquoi, vous puissiez comprendre. Quand on parle de la sorcellerie, ne prenez pas ça comme n'importe quoi. Non. Si vous voyez des gens comme les mamans Oulaye, tout son ministère 25 ans dira, tournez toujours contre la sorcellerie. Parce que les gens qui ont compris que la sorcellerie est mauvaise, ce sont des gens qui sont réveillés. Mais quelqu'un qui ne comprend pas encore la réalité de la sorcellerie, il va prier comme n'importe quoi. La sorcellerie n'a pas peur des pasteurs. La sorcellerie n'a pas peur des archibishops, des bishops, alors ceux qui ont compris que la sorcellerie est mauvaise, ces gens-là ne blaguent pas avec la prière. Il ne faut pas qu'on vous pousse pour aller à l'église. L'église, c'est là où il y a la vie. Vous pouvez prier même dans un hangar comme vous priez ici. Les gens pensent que si ils prient à la cathédrale Notre-Dame du Congo, ça se que Dieu va l'entendre. Vous pouvez prier à la cathédrale de Notre-Dame, Dieu ne vous attend pas. Dieu ne parle pas de l'église en tant qu'édifice qu'on a construit. Dieu parle de la réunion. C'est là que Jésus dit. Jésus ne dit pas parce que vous êtes dans une église construite de mains d'hommes, non. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis là. Il ne dit pas je serai là. Lorsque vous venez vous réunir pour Dieu, lorsqu'il y a ce rassemblement-là, parce que Jésus est là, c'est ça la meilleure église. On peut construire des beaux temples. On peut construire des chapelles, des grands prières. Mais des fois Dieu n'est pas là.
mais au moins on n'a pas ça. Alors tu dois être content pour venir à l'église. Et c'est que Dieu c'est là pour revenir à l'église. Moi j'aime le roi David. Et je comprends pourquoi Dieu est allé jusqu'à dire David c'est l'homme selon les cœurs de Dieu. David avait tout chez lui. David mais il dit, mais à l'objet, je suis dans la joie quand on m'invite d'aller à la maison. C'est à l'église où Dieu donne la vie. Il y a des gens qui aiment qu'on les amène dans les maisons de marabouts. Ils sont contents d'aller dans les maisons de féticheurs. Ils sont contents d'aller dans des loges de rosicruciens. Là, c'est détruire la vie. Mais là on va bien, on sort mort. Mais ici tu viens mourant et tu sors mort. Parce que là où on invoque le nom de Jésus, et la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et Salomon lui-même prie en disant, Seigneur, même quand ton peuple sera dominé par ses ennemis, même quand on va les amener en servitude, même quand ils seront malades, bloqués à l'hôpital, s'ils crient vers toi, en regardant cet endroit où nous invoquons ton nom, exauce lui du haut des cieux. Il faut aimer l'église. Il faut aimer aller avec ta femme, tes enfants, ton mari à l'église. Tout ce que le diable a bloqué dans ta vie pendant 50 ans. En venant à l'église, en moins de 2 mois, Dieu peut débloquer. En moins de 2 mois, parce que Dieu est là où on le cherche. Dieu est là où on le cherche. Lorsqu'on invoque son nom, il est là. Alors soyez content d'aller à l'église. Hâtez-vous d'aller à l'église. Et quand vous venez à l'église, mettez-vous à l'esprit que vous n'allez pas rentrer les mains vides. Ne venez pas à l'église pour regarder les autres. Pourquoi papa tel n'est pas venu? Pourquoi maman tel n'est pas venu? Non. Toi viens pour toi. Dieu n'agit pas dans les nombres. La Bible ne dit pas là où 1000 personnes seront réunies à mon nom. Il dit là où 2 ou 3. Parce que 2 personnes ou 3 personnes avec Jésus, c'est déjà une grande affaire. Soyez contents de venir à l'église. Même si on ne vous impose pas les mains. Mais vous considérez, vous regardez la situation que vous êtes en train de traverser. Mais aux autres, la situation vous dites non, non. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois aller à l'église. Toi-même, tu peux venir ici sans même regarder maman prophétesse. Tu te mets seulement là-bas au coin. Tu mets ta natte, tu commences à pleurer. Parce que cet endroit, le regard de Dieu est ici. Alors quand le regard de Dieu est ici, tous les problèmes avec lesquels tu viens chercher la solution, tu auras la solution. Aimez l'église. Aimez d'aller à l'église. Faites aimer Dieu et aimer l'église à vos affaires. Tout ce que vous cherchez, vous en trouverez. Si ma mère connaissait une église, si ma mère allait prier à l'église, si ma mère était encadrée par un pasteur, sa maman ne pouvait pas quitter les Kassai là-bas et venir me donner la sorcellerie. Frère, peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est que prier. Vous ne connaissez pas ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Le privilège d'être un enfant de Dieu. Le privilège de connaître Jésus.
le privilège d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que sans Jésus, nous sommes comme des chèvres à bouffer. Si ma mère connaissait Dieu, si ma mère avait un endroit à aller prier comme vous avez cet endroit, ce qui lui était arrivé n'allait pas lui arriver. Alors vous qui connaissez déjà Dieu, vous qui avez déjà un endroit où vous pouvez aller prier, soyez content de l'être. Ne prenez pas les choses. Voilà pourquoi lui-même dit là où deux ou trois. Et quand Dieu est là, c'est qu'il approuve cette réunion. Quand Dieu est là, c'est qu'il vient enlever la maladie. Il vient enlever la malchance. Il vient enlever le blocage. Il vient enlever la maladie. Il vient enlever les problèmes. Il vient enlever les obstacles. Il vient enlever les blocages. Mais ma mère, bloquée par les sorciers, et ces sorciers-là n'étaient autres que sa propre maman. Et au lieu d'envoûter seulement ma mère, non, elle a préféré amener la sémence de la sorcellerie. Elle a préféré donner la sorcellerie à son enfant. Donc je comprends. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Là où Jésus ne règne pas, la sorcellerie va régner. Je vais vous donner un exemple. La maman de Samuel, je ne sais pas, sa stérilité venait de Dieu, venait des sorciers de sa famille, parce que la Bible dit qu'il y avait la sorcellerie en Israël. Dieu les avait interdits. Lorsque vous allez entrer à Canaan, ne pratiquez pas les œuvres de ces gens. C'est Moïse, Dieu qui dit à Moïse. Dans ce pays-là que vous allez prendre possession, il y a des gens qui sacrifient leurs enfants la nuit. C'est-à-dire il y a des sorciers qui donnent des enfants aux autres sorciers. Mais n'allez pas faire ça. C'est à cause de ces pratiques sorcières-là. C'est à cause de la magie. C'est à cause de l'occultisme. C'est à cause de causeries avec les morts que je vais chasser ce peuple pour vous donner leur pays. Alors vous, comme je les chasse à cause de leurs œuvres, vous n'allez pas faire la même chose. Alors Anne a pris conscience de sa situation. Elle dit non. Je dois aller à Silo. Là où nous allons souvent prier. Je vais aller parler, exposer mon problème à Dieu. Vous voyez, lorsque vous avez un endroit où vous allez prier, c'est déjà un cadeau de Dieu pour toi. C'est déjà un don de Dieu pour toi. Et la Bible dit, n'abandonnons pas les lieux que nous prions. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est très important. Il faut être content d'être là où Dieu t'a placé. Alors, Anne est allée là où il y avait l'arche de Dieu. Là où tous les enfants d'Israël allaient prier. Son problème était la stérilité. Si ça venait des sorciers de sa famille, on ne sait pas. Mais elle a choisi d'aller là où elle prie. Et là, elle s'est mise par terre. Elle s'est mise par terre. Elle a pleuré. Elle a crié. Elle a invoqué. Et Dieu qui attend
lui a donné ce qu'elle cherche. Donc, Donc, tous les problèmes que vous avez, lorsque vous venez ici, au centre missionnaire Source de Vie, Dieu va vous donner ça. Alors, on ne vous force pas. Lorsqu'on commence à vous pousser, vous savez, les gens comme ma mère ne peuvent pas blaguer avec Dieu. Non, non. Ma mère ne peut pas blaguer avec Dieu. C'est pourquoi même sous la pluie, elle préfère être bien prier. Parce que la façon dont elle a souffert, la façon dont elle a cherché à combattre la sorcellerie, l'argent qu'elle a perdu, les wax qu'elle avait perdu, les vélos qu'elle avait perdu, les machines à coudre qu'elle avait perdu. Non, non. Quelqu'un qui a souffert connaît la valeur de Dieu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un ne connaît pas la valeur de l'église, lorsque quelqu'un ne connaît pas la valeur de là où il va prier, Dieu ne peut pas être content de lui. C'est pourquoi la Bible dit courtement, l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Donc, quelques jours que je suis en train de vous donner mon témoignage, soyez prêts. Soyez disponibles. Pas seulement vous-même. Vous pouvez aussi appeler les autres. C'est quoi? J'étais venu déjà ici une fois. Dans mon introduction, je vous ai dit presque la même chose. Aujourd'hui, j'ai abordé un autre aspect. Servir Dieu. Ce n'est pas aller seulement visiter les malades. Non. Servir Dieu, ce n'est pas seulement aller voir les prisonniers. Je crois le premier travail de Dieu. Chercher les âmes. Inviter les gens à la prière. Moi, je ne sais pas, c'était avant-hier. J'étais assis chez moi. Non, non. Je suis allé chercher du courant pour charger les appareils parce que c'était le jour de notre délestage. Et ça m'arrive souvent. Mon téléphone sonne, je vois un numéro inconnu. C'était sans numéro. Alors quand je décroche, j'attends, c'est docteur John Locadi, j'ai dit oui. Mais maman vous a dit quelque chose ici. Docteur de la parole, ce n'est pas ça. Moi je ne suis pas docteur de la parole. Moi je suis docteur. J'ai étudié mes études, c'est-à-dire vous étudiez à l'école maternelle. Nous, à notre époque, on appelait ça l'école gardienne. J'ai étudié à l'école gardienne, les petits anges à Rigini. Alors, quand j'ai terminé à Rigini, je suis allé sur Epamaker à Yolosu. J'ai terminé, je suis allé à l'armée du Saint-Denis. De là, je suis monté à l'institut de public. Il avoir un diplôme d'État pour entrer là-bas. Et là, je suis allé à l'Institut supérieur de théologie de Kinshasa derrière le centre supérieur militaire. Et de là, je suis allé maintenant en Europe pour aller faire ma licence. Pour terminer ma licence, j'ai fait mon doctorat. Mon doctorat, j'ai mon diplôme. Tu peux être docteur en économie, tu peux être docteur en droit. On dit docteur. C'est un mot qui vient de latin. Doctum, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait toutes les épreuves que l'université demande. Mais docteur de la parole, c'est quelqu'un qui enseigne. Parce que bibliquement parlant, quand enseignant, c'est celui-là qu'on appelle le docteur. Mais il y a des docteurs qui ont fait leur formation universitaire correctement. Docteur ne signifie pas médecin. C'est ce que nous comprenons. Ici, on croit que docteur, c'est celui qui donne la piqûre. Non. Docteur, c'est celui qui enseigne. Alors, nous sommes là dans deux lignes. Il y a des docteurs qui ont le ministère d'un docteur qui enseigne la parole de Dieu. Mais il y a des docteurs qui a fait son droit, il a fait son droit jusqu'à l'université. Il a terminé son doctorat en droit.
Alors on lui donne son diplôme de docteur. Ça c'est une précision importante. Maintenant, regardez ce que je vais vous montrer. Maintenant, lorsque la maman de Samuel parle, Dieu lui a répondu. Il a eu ce qu'elle cherchait. Là, David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a. Qu'on ne vous force pas d'aller à l'église. Non, non. Servir Dieu, c'est aller lui chercher de ça. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, papa, personne n'a abandonné la sorcellerie et faire beaucoup d'années comme toi. De 1900, le 21 juin 1975, moi j'ai eu ma délivrance. Ici à Kinshasa, à part nos papas là que nous aimons beaucoup, personne, aussi Tabena de Mayombe là-bas, il ne priait pas encore. Oh, tel Coutino venait, je ne sais pas, de Boussou, mais il ne priait pas encore. Le 21 juin 1975, moi j'ai rencontré Jésus sur la rue à Saucesse. Vous arrivez là, boulevard Triomphal n'existait pas. Boulevard Triomphal n'existait pas. Vous arrivez avec la sauce s'arrête de là, et où les risques aussi là. Juste, il y avait un petit rond-point là. Les palais du peuple là n'existaient pas encore. C'était encore en fondation. Le stade de Martyrs là n'existait pas encore. C'était Ina ou Kiltrana. Et là, il y a une rivière là. Et il y avait les marchés pour gagner. Là, alors aujourd'hui, depuis 1975, jusqu'aujourd'hui, 43 ans, je marche avec Jésus. Quelqu'un qui était sorcier, qui a reçu la sorcellerie dans le ventre de sa mère, qui a tué 16 personnes dans sa famille. Et maintenant, qui a rencontré Jésus. Et Jésus lui a pardonné. Et Dieu l'a réintégré encore dans la société. Parce que moi, j'étais hors société. Qui pouvait encore me regarder? Qui pouvait encore m'aimer? Moi, quand les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, ne réalisent pas la grandeur de Dieu, ça m'énerve. C'est pour ça que Papa Guéla me disait, si c'était les Moumamasango, moi-même j'allais commencer à vous les mettre des forces dans les ventres, dans les cœurs. Soyez sérieux avec les choses de Dieu. Soyez sérieux. Moi j'ai vu des gens qui ont commencé. Après ma conversion, il y a un frère qui a commencé à témoigner, frère Léon. Et c'est moi qui ai remplacé l'Ocadi dans le monde des ténèbres. Il n'a pas fait 2 ans. Il n'a pas fait 2 ans, on l'a tué. Après, il y a eu un maman qui était jamais malade là-bas. Maman Panga. Moi secrétaire, je suis dans la sorcellerie. Elle est morte. Après la maman là, c'était maman Nicole. Maman Mikomi, elle a commencé à témoigner. J'ai combattu la sorcellerie. Elle est décédée. Il faut faire attention avec les choses de Dieu. Si Dieu nous garde jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas notre force. C'est pour montrer sa puissance. Il dit, regarde cet homme-là, l'homme que j'ai délivré, l'homme que j'ai sauvé. Nous, on n'avait pas de micro. Nous, c'était les tam-tam ici. Tu bats les tam-tam, tu prêches, tu parles. Et puis, même sans offrande, tu rentres à la maison. J'allais prêcher à Kitokimo, c'est déjà à cette époque-là. Quand vous arrivez à Sélé, là-bas, il y a une route à droite, vous entrez 80 km, vous arrivez dans un village qu'on appelle Massaba. J'allais prêcher là chaque samedi. Très loin. Alors c'est un bail là que je faisais. J'ai commencé à prêcher même dans les bus. Dans les bus, j'allais là-bas. Je vais jusqu'à Maluku. Je parlais. STK, chantais. Il y a 4 qui venaient ici. Je prends là-bas Zando. J'arrive, je tourne à la commune ici. Je prêche.
Kitambo 13. Kitambo. C'est le bas là-bas. Là-bas, ligne 28. Ligne 24, ligne 23, Charlie. Qui va voir 11, Charlie. Tout ça. Aujourd'hui, j'ai des témoignages. Je vois un téléphone sonne. C'est Papa Lokadi, j'ai dit oui. Papa, tu ne le connais pas. Papa, oui, 1981. Parce que la mère t'avait invité sur l'avenue Ouzibazalé. Je vois. Et c'était sous une forte pluie avec des foudres. Les gens voulaient fuir, j'ai dit ne fuyez pas. Parlez. Il y a les garçons qui dérangeaient. Alors j'ai dit à ces garçons, si tu ne changes pas, tu ne reçois pas. Les sorciers de ta famille vont te tuer. Il a eu peur. Il a tremblé, papa. Alors pour que les sorciers ne me tuent pas, je reçois Jésus. Aujourd'hui, il est pasteur en Allemagne. Il dit, papa, je me suis converti par toi. Et puis il y a des gens qui aiment seulement aller prêcher dans des grandes églises où il y a 1000 personnes. Nous bénit dans des églises comme ça. Si moi je n'étais pas venu voir Maman Salomé, si Maman Salomé ne m'a pas demandé de faire des émissions, c'est pasteur là en Allemagne qui n'allait pas me voir. Il nous a suivi à l'émission qu'on avait fait de Maman Oulang ici. Il dit, ah, papa, je suis en train de parcourir. Je regarde, je te vois, je dis, ah, voilà l'homme que je cherche. Ne négligez pas des petites choses. Les gens suivent les pasteurs. Notre pasteur là, comme il est bishop. Non, ce n'est pas le bishop et le pasteur qui te sauve. C'est Jésus de Nazareth. Je vais chercher Jésus. Et qui peut changer la vie de l'église? Une personne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es venu passer. Tu amènes une personne. Le lendemain, tu amènes une. Parce que vous ne travaillez pas. Mais ce que vous demandez chez Dieu, ça ne vient pas. Parce que vous ne voulez pas travailler. Mais moi, je n'ai pas écouté. Quand j'ai commencé à témoigner à Kinshasa, te voir avec la Bible, déjà, c'est un problème. Il y a des gens qui cachaient leur Bible. Ils priaient, mais ils cachaient leur Bible. Et puis, il faut beaucoup de aux apôtres, aux bishops. Mais beaucoup étaient des sorciers. Beaucoup nous en connaissons. Il y a des apôtres, des grands apôtres qui étaient des sorciers. On les a amenés à l'église comme des sorciers. Mais ils ne témoignent pas, ils ont la honte. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de témoigner Jésus parce que Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de me témoigner devant les hommes. Moi aussi, j'aurais honte de les témoigner devant mon Père et ses saints. Et si moi j'avais eu honte, mais ce frère qui est devenu pasteur en Allemagne, il n'allait pas recevoir Jésus. Et puis quand un homme de Dieu vient délivré de la magie, au lieu de témoigner que Dieu t'a délivré de la magie, toi tu caches. C'est que tu ne veux pas que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne veux pas que les gens voient. Je connais des pasteurs ici, des grands pasteurs qui étaient sorciers. Les pasteurs savent qu'ils sont venus là-bas comme des enfants sorciers. N'ayez pas honte de témoigner là où Dieu t'avait ramassé. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont des problèmes. Pourquoi? Il a pris le balai, il balaye d'où il vient. Il ne veut pas qu'on sache que son père spirituel est là-bas. Non! Bien aimé, pendant ces quelques jours, juste dimanche, viens avec tes frères. Nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est des milliers d'années. À partir de ce moment, les sorciers commencent à se préparer. Comment ils vont terminer l'année? Maintenant, ils ont déjà des listes. La liste pour mettre le nom de leurs victimes, de leurs chèvres qu'ils vont bouffer au mois de décembre.
La liste circule déjà dans le monde des ténèbres. Peut-être on peut mettre ton nom là. On peut mettre le nom de ton grand frère. On peut mettre le nom de ta grande sœur. On peut mettre le nom de ta petite sœur, de ton cousin, de ta cousine. Dieu est là, imbécile. Quand Dieu dit à sa servante, maman prophétesse, organise quelque chose de témoignage avec cet homme. Pourquoi? Parce que les problèmes de ta famille et les problèmes de ta vie viennent de soucis. Maintenant Dieu, qui t'aime beaucoup, il a vu déjà que ton oncle, qui est sorcier, il a déjà mis ton nom sur la liste. Ta maman Koulout, il est dans la sorcellerie. Il commence déjà à faire des projets pour ta mort. Peut-être ils ont même donné l'opération de la mort par laquelle toi tu dois mourir. Ils ont dit non. Et elle mourra par une foudre. Elle mourra par un accident. Il va tenter de monter dans la moto ou la moto va le cogner. Ou bien les murs vont s'écrouler sur lui pendant qu'il dort. Ou bien sous la pluie, elle va piétiner un câble électrique et elle va mourir. Ou peut-être elle va aller dans un coin et un serpent va les mordre, il va mourir. Ou bien une maladie brusque, il voit dans les ténèbres, il voit dans les jours. Parce que la Bible dit, rien n'est caché devant Dieu. Alors, tous ces complots-là, toutes ces réunions-là, Dieu a déjà vu ça. Alors, comme Dieu t'aime, mais comme j'aime ma fille ici, même si elle est négligente dans les choses de Dieu, même si elle n'aime pas trop aller m'adorer à la prière à l'église, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut que je la sauve. Alors le même Dieu vient maintenant convaincre maman Salomé. Il dit, toi ma servante, appelle mon serviteur local. Comme ma fille là, on l'a piégée par les sorciers. Alors, comme moi j'avais délivré le cadet de la sorcellerie, il connaît toutes les techniques des sorciers pour tuer. Et ce sont les mêmes techniques que les sorciers font pour tuer ma fille. Alors, quand maman Salomé a invité les, ils viennent témoigner. Ils vont témoigner. Ma fille là est attentive. Si ma fille là va inviter les membres de sa famille, si mon fils là va inviter ses cousins, ses frères et ses sœurs, et s'ils vont écouter ce que je vais leur dire, alors je les sauverai. Tous les projets de sorciers contre elle vont tomber dans l'eau. Alors, la Bible dit, l'homme regarde ce qui fera plaisir. Mais Dieu regarde dans les cœurs de l'homme. Frère bien-aimé, dans des réunions comme ça, Dieu agit beaucoup plus que dans des grandes réunions. Et Dieu peut m'envoyer ici spécialement pour une seule personne. Un pasteur américain raconte son histoire. On l'a écouté dans une grande croisade. Il est allé là-bas, personne n'est venu. Il n'y a qu'un petit garçon de 11 ans qui était là. Alors, il a dit à celui qui l'avait invité, dit non, je ne prêche pas. Il dit bon, ça va, comme ça tu vas revenir demain, on va sensibiliser encore. Au moment où il veut partir, Dieu lui dit non. Il n'y a pas la fête au ciel parce que beaucoup de gens se sont convertis. Il y a des fêtes au ciel pour une seule âme. Mais les petits garçons de 11 ans là, c'est une âme. Peut-être que je t'ai envoyé seulement pour elle. Ouvre la Bible et prêche
c'est comme si tu prêchais devant 10 000 personnes. Le pasteur est rentré. Et au moment où le pasteur voulait partir, les garçons ont commencé à pleurer. Mais pourquoi le pasteur n'a pas prêché? Les choses de Dieu ne sont pas comme nous pensons. Le pasteur est rentré, il a commencé à prêcher. Quand il a terminé de prêcher, ces garçons-là ressuscitent. Et vous savez ce qui est arrivé? 20 ans après, 20 ans, dans une grande réunion de serviteurs, l'homme qui prêchait, c'était ce petit-là de 11 ans. Et maintenant, il se retourne et il dit tous les pasteurs qui sont ici, qui vous a invité, c'est vous qui nous avez invités. Alors il raconte son histoire. J'étais petit à l'âge de 11 ans. J'étais assisté dans une église. Mais il y a un pasteur qui ne voulait pas prêcher parce que j'étais là tout seul. Et Dieu lui a parlé, il est revenu m'a prêché. Et aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Et les pasteurs là qui m'avaient prêché, je vais vous les présenter. Ah, c'est ce jour-là où cet homme de Dieu a dit, les petits que j'avais trouvés à Californie, il dit c'est moi. Il dit, donc les célèbres pasteurs qu'on parle à travers le monde, c'est toi. Regardez maintenant, s'il n'avait pas prêché ces petits, comment il allait gagner des millions de millions? Les choses de Dieu sont très compliquées. Si Dieu vous a mis dans cette église, vous venez prier ici, faites-les avec amour. Soyez sérieux avec Dieu. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, ce pasteur-là a dit aux gens, quand il s'était mis depuis dire, je comprends que Dieu peut te faire des milliers de kilomètres pour une seule personne. Demain, nous serons encore là. Je crois que vous devez modifier un peu certaines choses. Faites un effort pour que vous soyez là demain à temps. Et nous aurons beaucoup de temps pour parler de ce témoignage. Je sais que les quelques jours que maman m'a donné, nous continuerons. Comme c'est une école de Dieu, nous continuerons. N'ayez pas honte de parler de votre Dieu aux membres de votre famille. L'état où nous vivons là, on parle des votes. On parle de choléra, on parle de problèmes. Je vous dis, nous sommes au mois de juin. Ce sont des mauvais mois dans le monde des ténèbres. Ce sont des mauvais mois dans le monde des ténèbres. Veillez sur vous-même et veillez sur vos familles. La Bible dit, heureuse est la nation dont l'Éternel Dieu. Ça veut dire quoi? Nation, je vais aller plus loin. La famille dont les dieux de Jacob est leur Dieu. Soyez contents. Soyez avec Dieu. Alors, j'espère que demain vous serez là-dedans. Et que au courant de la journée, tu auras le temps d'inviter les autres. Ne viens pas demain seul. Venez parler. Le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un, c'est de l'amener à l'église. Et surtout de l'amener suivre ce témoignage. La sorcellerie est en train de détruire nos femmes. Vous n'avez jamais imaginé. Donc demain, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Parce qu'elles entendent et elles me suivent. Alors nous allons, mettez-vous debout. Soulève ta main droite. Prière, c'est ta prière. Moi, je ne fais que t'aider à prier.
Le mois de juin, c'est un mauvais mois dans le monde des ténèbres. La Bible dit dans Psaume 91. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas les terreurs ou la terreur de la nuit. Ils font la terreur la nuit, ce sont des choses. La Bible dit tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour. J'ai vu quelqu'un dans sa voiture, dans sa jeep. La flèche est venue l'air. Ça l'a pris ici. Son chauffeur qui était à côté dit ah chef. Chauffeur n'a le chef. Bien aimé. Je disais à maman prophétesse quand on était derrière, j'ai dit ah la façon dont je vois le monde aujourd'hui, j'ai peur. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Frère, la Bible dit quand les gens disent il y a la paix, il y a la sécurité, nous sommes bien. Ça ne veut pas que les malheurs arrivent. Quand Dieu organise de telles choses, un programme comme celui-ci, ne soyez pas négligents. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Même les canards. Regardez les canards. Ils sont avec ses enfants le matin. Ils vont déambuler chercher à manger les 17h30. Tu le verras maman devant les enfants. Mais toi, même les canards te dépassent en intelligence. Quelqu'un me disait un chien mâle. Quand il part, quand il quitte Guirguit pour la bataille, il le verra partout au coin là quand il arrive. Il fait pipi. Il avance là-bas, il fait pipi. Il va là-bas, il fait pipi. Vous savez pourquoi il fait pipi? Quand il va rentrer, il ne se perd pas. Partout il arrive, il cherche. Quand il attend l'odeur de ses urines, il était passé ici. Et il va rentrer jusqu'à la maison. Mais vous, comment les animaux sont plus intelligents que vous? Frère, il y a un temps où quelqu'un. Est-ce que les chiens, quand il est à la maison, il fait ça? Non, parce qu'il sait qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais quand il sort, il sait que je suis un animal. Mon cerveau est petit. Le cerveau des hommes est grand. Pour que je ne me perde pas, je dois laisser des signes. Et les signes, ce sont ces signes. Pour qu'ils ne se perdent pas. Salangangolo nabika mwana yo mokile kotatula makambo yo kosalelanga yo www.etoilediciel.tv